Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, chers amis. Cette vidéo va porter sur le lignage maternel du président Kwame Nkrumah, qui a été le premier président du Ghana. Le président Kwame Nkrumah est un Nzema, un Semani, voilà, l'Nzema, tel qu'on le trouve dans le sud-ouest du Ghana actuel, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle, dans la commune de Grand Bassam. Alors, il a un ouvrage autobiographique de Kwame Nkrumah. Il a dit que quand il devait aller aux États-Unis, sa mère lui a parlé des origines de son lignage maternel. Son lignage maternel était un lignage Mvavile, du matriclan Mvavile. Comme moi-même, mon lignage maternel dont je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo sur mon lignage maternel. Le matriclan Mvavile, en pays Nzema, c'est le matriclan qui a pour symbole le maïs, la célébration du Kundum ou de la Bissa qui marque l'année nouvelle, le grand tambour et Dongbole, ce sont des symboles de cette famille-là. Mais dans le Dankira, cette famille est appelée Agona. D'ailleurs, dans les tests pour pleurer, un membre de la famille, les membres de la famille Mvavile qui décèdent, on parle de leur aïeul, Neka Agona. Et on voit bien que dans le Dankira, ce matriclan est appelé Agona. Mais dans le Fanti, ce matriclan est appelé Anana ou bien Anona. Mais dans le Dankira, le symbole du matriclan Agona, c'est le perroquet. C'est le perroquet et c'est le palmier. Voilà. Là-bas, c'est deux symboles, le perroquet et le palmier. Alors, il a dit que sa maman, je parle du président Kwame Nkrumah, il a dit que sa maman lui a dit que c'est son ancêtre, Edoukou Adaye. C'est lui qui est venu avec une partie du lignage en pays Nzema. Et c'est la sœur de Edoukou Adaye. C'est elle qui va, disons, donner la lignée de ce matrilignage-là installé en pays Nzema. Voilà. Et elle lui a dit que leur lignage est non seulement représenté en pays Nzema, mais aussi dans le Wassa Féassé, dans la localité de Nsuayem. Donc c'est eux qui dirigent la chefferie de Nsuayem dans le Wassa Féassé. Et puis elle a dit aussi que leur lignage est représenté à Dadiesso. On sait que Dadiesso, c'est une principauté qui a été créée par des guerriers venus de Djuaben, disons, dans le royaume confédéré Ashanti de Djuaben. Mais bon, comme je l'explique, dans l'histoire de la Obi, Nizi avait trouvé là des Aké dirigés par Obin Aka et aussi des Baoulé à Sabou dirigés par la reine Tanouadjo, celle qui va créer le royaume et le moins de Tia Salé. Mais elle dit que sa famille aussi s'est installée à Dadiesso. Donc la famille est représentée aussi à Dadiesso, où justement ces guerriers Ashanti Djuaben vont créer une principauté avec la mission donnée par la Santéhene, le roi Opokouare, de surveiller la docilité des Anides et Brossa. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à côté de cette biographie du docteur et du président Kwame Nkrumah, de ce que sa mère lui a dit? J'ai aussi compulsé les traditions de Nsoyem dans le Wassa Féassé. Alors, il est dit que ce lignage de clan Mvavile, donc Agona, a séjourné aussi en Patassé, près de la rivière Assamansou. C'est dans le Wassa. Et puis de là aussi, ils sont partis à Betnassé. En ce moment-là, leur leader s'appelait Nana Apeko. Et c'est à Betnassé que leur leader Nana Apeko
est décédé. Voilà. Et maintenant, celui qui a pris la tête de la famille, c'est Edoukou Adaye, dont sa mère lui a parlé. Et c'est ainsi que ils vont quitter Bettenance et ils vont venir en Suayem. C'est toujours dans le Wassa Féassé. C'est toujours dans le Wassa Féassé. Un royaume qui est dirigé par un clan à Samankoma. Voilà, dans le Wassa Féassé. Et c'est justement de Suayem que le nouveau leader de la famille, Nana Edoukou Adaye, est venu justement avec une partie du lignage dans le Nzema. Mais le lignage est représenté à Nsoyum, dans le Wassa Féassé, est représenté dans la principauté fondée par les Ashantis de Djuaben à Dadiesso, mais ils vont finir par parler Agni. Ils vont abandonner la langue Ashanti pour parler l'Agni. Et puis maintenant, le lignage est représenté aussi en pays Nzema. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. En fait, le président Kwame Nkrumah, lui-même, quand il est né, le nom qu'on lui a donné, c'est Nyankofi. Mais comme son père s'appelait Nkrumah, bon, donc finalement, il a pris le nom Kwame Nkrumah. Parce qu'avant, bon, on donnait le nom comme ça d'un ancêtre, etc. Bon, mais donc ça a été changé. Son nom, c'est Kwame Nkrumah. Voilà. Sinon, en fait, c'était le nom de son père. Voilà. Sinon, lui-même, quand il est né, on l'a appelé Nyankofi. Voilà, mais son nom, c'est Kwame Nkrumah. Et ils sont du clan Mvavili. Ils sont du matriclan Mvavili. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, ce lignage est représenté, je peux dire, dans 3 royaumes. Dans le Nzema, dans le Wassa Féassé et dans la principauté de Dadiesso, qui a été créée, disons, dans l'espace Agni et Brossa. Vous voyez, donc c'est cela. Vous voyez. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo, justement, pour parler de ces faits-là. Comment il se fait que quelquefois, un lignage peut être représenté dans des zones, même des régions qui sont éloignées les unes des autres. Voilà. Je vais expliquer cela. C'est ce qui explique un dicton chez les Nzema qui dit c'est-à-dire que la femme fait que la famille se promène. Littéralement, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Mais cela veut dire que la femme fait que la famille éclate et se disperse dans l'espace. Voilà. Donc, je vous parlais ainsi du lignage maternel Mvavile du président Kwame Nkrumah, qui a été le premier président de la République du Ghana. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.